DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La RDC était au courant. La RDC, comme les autres fédérations, disons la FECOFA, tout comme les autres fédérations, ont été au courant de ce qui allait se passer. Et surtout, toutes les fédérations du monde ont les calendriers des championnats européens. On savait qu'à partir du 22, à moins que les équipes qui allaient jouer les finales européennes, notamment le Real ou encore le Liverpool qui jouait la finale de la Ligue des Champions, Francfort et le club écossais qui jouait la finale de l'Europa League, ou encore l'AS Roma et Feyenoord qui jouait la finale de l'Europa League Conférence, qui allait rester un peu plus longtemps après après la fin des championnats, ou encore des équipes qui devaient jouer les barrages des montées ou descentes pour les différents championnats. La RDC avait-elle des joueurs qui devraient rester jusqu'après les 30 ou jusqu'après les 28 mai? Non. Mais est-ce que la RDC ne savait pas que les différents championnats européens allaient prendre fin autour du 22 mai pour justement proposer aux équipes, puisque les clubs, à ce que je sache, les joueurs ont des contrats quand la saison est en cours. Après la saison, les joueurs partent en vacances, donc ils peuvent être utilisés par leur association nationale. Chose que le Gabon a fait. Le Gabon a saisi la balle au bon. Ils ont loué un avion pour aller récupérer tous les joueurs gabonais évoluant dans les différents championnats. Ce n'était pas seulement ceux qui évoluent en Europe, même ceux qui évoluent en Afrique ont été réquisitionnés pour aller faire cette préparation à Chantilly en France. Qu'est-ce que la RDC faisait entre-temps? Rien. La RDC avait pourtant une opportunité de jouer un match amical contre l'Ukraine. La RDC a justement botté en touche ces matchs amicaux, alors que, à mon humble avis, je pense que si la RDC avait tiré profit, avait mis à profit cette préparation pour aller jouer ce match amical, cela allait peut-être faire que les joueurs puissent avoir déjà à l'esprit comment aborder les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs n'allaient pas être éparpillés en vacances. On n'est pas forcément en train de réfléchir sur ce qu'on va faire en ce qui concerne le boulot. En vacances, c'est pour s'échanger les idées, c'est pour s'amuser. Donc les Léopards étaient, au moment où les Gabonais étaient concentrés pour jouer, pour commencer cette première étape, cette première journée ou ces deux premières journées, les Léopards étaient en train de s'échanger des idées. Les Léopards étaient en train pratiquement de fêter. Ouais. Alors que voilà, les autres étaient en train de travailler. Je pense que tout ça nous apprendra peut-être à la prochaine comment faire les choses, faire des bonnes choses comme les autres. On ne copie pas ce qui est mal, on ne copie pas ce qui est mauvais, on copie ce qui est bien, ce qui est bon. Mais la RDC n'a pas pu copier même ce qui était bon, ce que les autres ont fait des mieux avec leur sélection. Voilà, donc bon, pour Richard Wakanalele, vous êtes avec nous? Ouais, Jonathan Massiala, je suis là. Voilà, vous également, vous avez suivi ces deux rencontres de la RDC contre le Gabon ici et puis contre le Soudan à Omdurman, 2 défaites. C'est vrai que contre le Soudan, les Léopards ont montré un visage plutôt meilleur que celui montré contre le Gabon, mais au finish, 2e défaite
enregistré par les hommes d'Hector Cooper. Hector Cooper, on va y revenir dans quelques instants. Alors vous, comment avez-vous fait la lecture justement de ces deux contre-performances de la RDC qui est aujourd'hui déjà contre le mur pour une éventuelle qualification pour la prochaine CAN, puisqu'on le sait, maintenant il faudra tout gagner pour aller en Côte d'Ivoire en 2023. Moi, je crois que le football congolais souffre de sérieux maux, mais qu'on veut cacher derrière une victoire, peut-être pas, on gagnerait face au Gabon ou face au Soudan, ça passerait comme ça, comme une équipe comme tout autre. Et pourtant, dans le fin fond, on a des sérieux problèmes sur le plan organisationnel et même par rapport à la qualité des athlètes qui représentent aujourd'hui la sélection. Donc c'est facile, oui, l'organisation pêche, ça, c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Je suivi Sylvie tout à l'heure, c'est vrai que nous voulions jouer l'Ukraine. Après, il y a eu ces changements suite à des raisons qu'on connaît tous. On pouvait rebondir sur un autre pays ou même carrément se contenter des entraînements localement pour gagner du temps parce que les championnats étaient finis. Seules les équipes qualifiées en Ligue de Champions ou en Europa League étaient encore, ou en Conference League étaient en activité. Les restes, pourquoi l'équipe nationale n'avait pas prévu mettre ces joueurs au frais à la limite pour les sommes qu'ils prennent comme prime, ils pouvaient accepter de venir même 10 jours avant, même ici à Kinshasa, c'est préparé. Si les avoir en Europe, c'était pas possible avec le fameux match de l'Ukraine. Donc je crois que les problèmes sont à tous les niveaux, mais notamment le plan organisationnel et même la qualité des athlètes que nous avons. On est tombé trop bas, donc même nous continuons à espérer des résultats. Moi, je crois que c'est même un autre avantage, ces genres de déboires, parce que ça nous aide à prendre du recul, à vouloir bien faire les choses pour le futur. Olivier Penongo, finalement vous êtes de retour, il y a encore un peu plus de bruit de votre côté. Vous avez écouté Sylvie Meillat, Passion Tchaba, Bob Richard, Makanalele parler de ces deux premières sorties manquées. Vous étiez en train d'avancer également des arguments pour essayer de trouver les causes de ces deux premières défaites-là. Vous retrouvez la parole, vous pouvez donc continuer. D'accord, merci Jonathan. Je crois qu'au niveau du pays, il y a une réalité que nous devons tous vraiment voir des faces. Nous disons tous que tel a failli, mais nous ne nous posons pas de bonnes questions parce que on ne travaille pas sur un projet. Il n'y a pas un projet politique, il n'y a pas un projet sportif, il n'y a pas non plus une exigence de la population qui est d'abord un projet avant de recruter. Nous croyons tous à l'effet boomerang, on va se réveiller un matin, on va croire qu'il y aura un entraîneur qui va tomber du ciel, qui aura les solutions à nos problèmes. Pour faire partir, oui, c'est très bien parce qu'il ne faudrait pas qu'on dépense autant d'argent, en millions, tel que nous les comptons. Mais avant d'engager un autre entraîneur, commençons d'abord à élaborer un projet dont la durée, un projet qui peut apporter du résultat, mais pas en engageant des entraîneurs pour croire que c'est des magiciens et qui vont inventer le foot et que le matin on aura ce que le Congo a besoin pour se retrouver dans les summums du football continental. Aussi longtemps qu'on restera dans cette logique, nous ne serons jamais grands, nous ne serons plus la RDC de l'époque, parce que la RDC qui gagne une CAN, c'est la RDC dont le président Mobutu descend en personne, exige que l'équipe se retrouve à Mbandaka, regarde lui-même le présélecton, donc le joueur, que ça soit au niveau de l'Europe, on appelait les Mexicains à l'époque, ou encore les locaux, il fallait le faire affronter, apprécier la qualité et sortir un groupe à la tête de la recherche de la gagne d'une CAN. C'est qui n'est plus faisable. On parlait de Claude Lebois, on parlait des entraîneurs qui passent, ce sont des humains. Pas avec le projet de la gagne. Ils viennent avec la cohérence officielle, Olivier qui est les bords de ce continent qui est le Congo, mais ils ne sont pas obligés de travailler sur un candidat. Et ce qui est encore grave, la direction technique nationale n'a même pas une leçon ou encore une orientation à donner à ces femmes, parce que le contrat signé dans le bureau du ministère du sport ne fait jamais appel à la présence d'un technique
normalement, cet espace-lié a bien orienté pour décanaliser les énergies vers la recherche de la gagne. C'est bien de poser pour faire comme tu dis, mais pour les prochains matchs, c'est temps. C'est-à-dire qu'il y a un peu de temps. Donc on va dire, il y a un peu aujourd'hui, réfléchir pour penser que c'est le premier à voilà. Si on veut aller à la canne, oui, mais ça sera. On sait déjà qu'on a réduit, on va dire à 60%. Il nous reste 40% des chances. Voilà. Est-ce qu'il faut vivre cette canne pour préparer? Il ne peut pas forcément. Olivier Pengongo, on espère que vous allez bouger juste un peu pour pouvoir améliorer la qualité de votre communication, puisque là, on a vraiment du mal à bien vous suivre. Le temps pour moi d'accueillir notre invité sur dans ce studio, monsieur Alain Tsepouk, qui est président de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous et à tous les auditeurs de Top Congo. Alors vous êtes un dirigeant sportif, dirigeant du football ici dans la province de Kinshasa. Vous êtes dirigeant sportif et vous avez vu les léopards également jouer. On voit bien dire que vous avez aussi cette passion de léopard. Déçu de ces deux premières prestations de joueurs congolais lors des éliminatoires, donc dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023. Oui, bien sûr, déçu comme tout le monde, mais pas du tout étonné. C'est-à-dire qu'au fond de moi-même, je m'y attendais un peu, parce que nous payons là tout ce que nous n'avons pas fait en fait. Nous payons un peu toute la désorganisation. J'ai entendu certains intervenants parler de désorganisation, parler d'absence de projet, et c'est vraiment la conséquence de cette façon de gérer que nous avons depuis de nombreuses années. Donc il ne faut pas s'attendre à grand chose, il ne faut pas s'attendre à de grands résultats, même si vous changez l'entraîneur. Ici, il est question, à mon avis, de travailler sur le moyen et long terme, faire des projets pour la Coupe du Monde 2026 et pour la Coupe du Monde 2030 et pour la CAN qui arrive dans quelques mois, donc l'année prochaine. Ok, il nous reste 4 matchs, ça peut bien se passer, comme ça peut très mal se passer, mais il ne faut pas trop compter dessus. Je pense qu'il faut plus viser sur le moyen, sur le long terme, en faisant un vrai travail de préparation. Voilà, donc songer à travailler sur le long terme. Et on va revenir sur l'actualité, puisque c'est arrivé juste après cette deuxième défaite de Léopard face au Soudan. Cette lettre du ministre des Sports, ce préavis des résiliations de contrat. Alors on se disait, il fallait faire partir l'entraîneur. Finalement, l'entraîneur a été maintenu à son poste après la non-qualification de la RDC à la Coupe du Monde 2022. Sylvie, est-ce que ça a été une erreur de la part de la Fédération congolaise de football association de maintenir Hector Cooper à ce poste d'entraîneur principal après déjà la débâcle, puisqu'on le voit maintenant, 2 journées seulement des éliminatoires de la CAN 2023 et déjà il serait sur le départ? Voilà, c'était une erreur parce que aujourd'hui il faut se poser la question, quel a été le rapport fait par la direction technique nationale, parce que voilà, les entraîneurs dépendent de la direction technique nationale. Le rapport après cette débâcle face au Maroc, il était pour que la fédération et le gouvernement puissent maintenir Hector Cooper ou qu'on puisse le faire partir. Justement, je parlais tout à l'heure de cette préparation. On a manqué de prévoir après la débâcle face au Maroc pour la non-qualification à la Coupe du Monde. Il fallait tout mettre en place avant de commencer ou avant d'attaquer la campagne pour la CAN 2023, puisque il fallait tout mettre sur la table, sur une même table, et se dire qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut retenir ou qu'est-ce qu'on peut maintenir pour la prochaine campagne. C'est qu'on n'a pas fait. Malheureusement, je ne vais pas aller par 4 chemins, je vais les dire comme ça, puisque si ça a été fait, Hector Cooper n'allait pas être maintenu. Ou alors, si on l'a maintenu malgré tout, il fallait alors le laisser et pas le limoger ou l'obliger à partir après 2 défaites. Parce que il faut être conséquent. Quand on prend une décision, il faut assumer les conséquences qui peuvent en découler. Là, c'est
un peu une fuite en avant de la part du ministère et également de la FECOFA, puisqu'il fallait faire partir Hector Cooper. Je ne vois pas ce qu'il pouvait apporter de plus qu'il n'a pas apporté lors de la campagne du mondial. Malheureusement ou heureusement, on l'a gardé. Aujourd'hui, après 2 journées seulement, on se rend compte qu'on avait fait une erreur ou on avait commis excusez-moi les termes, une bêtise pour le faire partir. Mais après, c'est un manque à gagner. En son temps, le secrétaire général au sport avait tiré la sonnette. Oui. Vous avez 7 jours pour prendre la bonne décision, pour prendre la décision de faire partir Cooper ou de les garder. Nous, on a pris la décision de les garder. Alors, il faut assumer les conséquences. Ouais. Puisqu'après, si Hector Cooper n'est pas d'accord pour une résiliation à l'amiable du contrat, la RDC sera obligée de payer les indemnités. On sera obligé de payer les 10 mois restants de son contrat. Qui perd 11 mois d'ailleurs, on va parler. 11 mois, voilà. Qui va perdre? C'est la RDC qui perd, puisque déjà, on a 0 point sur 6, on est à pratiquement 70% éliminé de la prochaine CAN. S'il faut payer et les indemnités et être obligé d'embaucher un autre entraîneur alors qu'il ne sera pas en mesure de nous qualifier pour la CAN, c'est un manque à gagner pour le pays. Autant mieux, comme on a voulu les garder, tant mieux les garder jusqu'à la fin, puisque on dit souvent les juristes ont souvent leur terme là, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, voilà. Donc nous-mêmes on doit assumer turpitude, voilà. On doit assumer puisque on a voulu garder Hector Cooper, donc on doit assumer les conséquences qui découlent de notre mauvaise appréciation. Voilà, mauvaise appréciation de la direction technique nationale, puisqu'on le sait, puisque si le gouvernement a maintenu Hector Cooper à la tête du staff technique de la RDC, c'est parce qu'il y a eu un rapport favorable venu de la Fédération congolaise de football association. Passons Tchaba. Après cette débâcle, on va dire, de Casablanca, cette défaite, dans la manière a fait beaucoup souffrir le supporter congolais. Il était temps quand même de remercier Hector Cooper, et puis sinon, si il a été retenu, comme Sylvie l'a dit, est-ce qu'aujourd'hui, cette lettre du ministre de Sport et Loisirs, ces préavis de résiliation de contrat tombent à point nommé pour pouvoir sauver sa peau à lui ou pour pouvoir sauver toute une nation? Déjà qu'il faudra savoir si vraiment la FECOFA qui a pesé de tout son poids pour que Hector soit maintenu, parce que ça parle un peu beaucoup autour de... Il y a eu une réunion de la FECOFA pour que Hector soit maintenu à son poste. De la même manière qu'il y a eu aussi des réunions pour la reprise de la Linafoot à une date fixée alors que ce n'était pas le cas. Il faudra savoir si c'est vraiment la FECOFA qui a pesé à 100% pour que Hector soit maintenu, parce qu'il se peut aussi que la FECOFA n'aille peser qu'à 60%, voire même à 40%. Et puis, si le ministre des Sports tient maintenant à faire partir Hector Cooper, tout simplement parce que le Congo démocratique a 2 défaites sur 6 matchs, alors que la RDC peut encore se qualifier, bien que c'est très compliqué, mais pas impossible. Alors que au mois de mars, et bon, excusez-moi, j'ai repris alors que je crois 3 fois. Au mois de mars, le Congo a totalement manqué le billet ou encore le bus qui le ramenait au Qatar pour jouer la Coupe du Monde. Moi, je pense qu'il fallait plutôt le faire partir dans la fourchette de 7 jours, compris après la débâcle face au Maroc, parce que c'était l'objectif, on va dire, majeur du contrat d'Hector Cooper, qualifier la RDC au mondial Qatar 2022 et par après obtenir la qualification de la CAN 2023. L'objectif majeur n'a pas été atteint, l'objectif, on va dire, mineur, parce que c'était pas aussi immédiat que ça, c'est pratiquement un objectif qui a été fixé en long terme. Pourquoi sursauter seulement lorsque l'objectif à long terme
bon, on va dire qu'il n'est pas encore atteint, peut-être atteint, mais qui jusque-là présente encore de sérieux problèmes d'adaptabilité. Si on est prêt, comme Sylvie Meyer l'a dit, à payer $605,000 américains, parce qu'il faut parler en termes de chiffres, quand on dit c'est moi qu'on va payer les indemnités de Cooper, il va partir, et un autre va venir, oui c'est bien, mais voilà, Cooper aura $605,000 américains s'il refuse de rompre à l'amiable son contrat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, parce que ce n'est pas la FECOFA qui engage les techniciens ici en République démocratique du Congo. Donc 605,000. Lorsque un autre va venir, je ne le vois pas avoir moins de $50,000 américains. Déjà, qu'il se dira, voilà, Hector avait $55,000. Et puis voilà, le Congo voudra aussi une fois de plus avoir un technicien qui vient d'ailleurs, comme si ici en RDC on n'avait pas cela qui pouvait permettre à la sélection nationale de se qualifier, un technicien qui vient d'ailleurs, lui remettre moins de $50,000, il dira tant mieux que je reste à la maison encore, que j'aille voir où on va me donner mieux, sauf si vous me passerez le terme, c'est un entraîneur de seconde zone, tout simplement. Donc, on paye 605,000 et puis on fait encore un calcul pour peut-être $50,000 américains, fois autant de mois. Si on a de l'argent à jeter, on peut le faire. Bob Richard Makanalele, vous êtes avec nous? Oui, Jonathan Matiala. Moi, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution, c'est de faire partir Hector Cooper de l'équipe nationale pour pouvoir avoir de meilleurs résultats? Jonathan Matiala? Oui, j'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui la solution c'est de faire partir Hector Cooper de la tête du staff technique de la RDC pour pouvoir espérer finalement aller en Côte d'Ivoire en 2023? Cela signifie avoir de bons résultats. J'aurais considéré ça comme une solution s'il n'y avait pas des implications financières, parce que là, ça me renvoie directement à me poser la question à qui profite cette situation. Parce que comme l'a si bien dit Patient autant que Sylvie, nous avions tous été alertés par les zones de Top Congo, par le secrétaire général au sport qui nous a à son temps fait savoir, nous qui ne connaissions pas le tenant et les aboutissants de ce fameux contrat, on avait 7 jours qui nous permettaient de le faire partir. Mais ne peut pas tous être à la fédération. Ceux qui sont à la fédération, autant dans le ministère, nous ont fait croire que il fallait continuer avec Cooper pour X ou Y raison. Ils sont même allés plus loin pour dire que c'est le président de la République. Supposons que ce soit le président de la République. Le président de la République est entouré de conseillers. Notre rôle autour d'un chef, c'est lui conseiller. Même si c'était sa décision, il n'est pas là tout le jour pour comprendre que avec Cooper ça ne passait pas. On aurait peut-être pu dire au président que non, c'est pas le bon choix. On peut changer et on peut rompre et trouver peut-être localement quelqu'un qui prendrait transitoirement cette sélection nationale. N'a pas fait ça. On s'est agrippé sur le président de la République pour peut-être cacher nos intentions peut-être pas bonnes. Là maintenant, il faudrait assumer. Soit, quand vous regardez Cooper, regardez même dans ses conférences de presse, ce monsieur n'est plus dans ce projet Léopard. Si ce monsieur continue d'être là, parce que n'oublions pas que c'est quelqu'un qui sûrement a une probité morale. Sa probité morale, normalement, pour un entraîneur de son genre, le pousse à déjà démissionner parce qu'il n'est pas content de son résultat. Ça entache son CV. Mais s'il est là, c'est peut-être parce qu'il est entêté par une ou autre personne, peut-être par rapport à ce qui s'est dit sur les ondes, bien que ça soit encore prouvable et vérifiable, qu'il partagerait soi-disant son salaire avec qui que ce soit. Mais une personne censée, quand je fais des débâcles comme ça, avec des sorties médiatiques comme celle de Bakambu, comme celle de tous ces joueurs qui sont passés, ou bien qui ont dit en off, et qui ne sont plus en off du comportement de l'entraîneur, je crois qu'un homme sensé, un entraîneur de sa trempe qui a entraîné dans des grandes équipes, la moindre chose serait de partir. S'il s'entête, c'est parce qu'il a compris. Nous-mêmes, les locaux, nous lui avons fait comprendre que pas nabiso, c'est parce qu'on lui a fait comprendre cette mauvaise stratégie que Batou Barolemba. Et maintenant, le monsieur, quand il fait ses conférences de presse, même sa façon de parler, il n'est plus dans cette affaire. Mais vu qu'il y a des dividendes derrière, il y a des gens qui peut-être le poussent à rester là pour peut-être tirer des dividendes. Cooper, moi, si ça ne dépendait que de moi, à cause de il a commencé quelque chose. Quand il fallait partir, il n'est pas parti. Il faut le laisser finir ce qu'il avait commencé. S'il veut partir, que ça soit sans frais. Parce que ces $605,000, je vous apprends, c'est peut-être 4 terrains synthétiques pour le développement du football de jeunes en RDC ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas quand même à un moment
il faut le laisser là. Il partira lui-même au détriment de ceux qui le poussent à rester là parce qu'il ne supportera plus cette ambiance. Parce que même l'ambiance n'est pas bonne. On peut voir dans la tanière, l'ambiance n'est plus bonne. On le sent plus. Il n'est plus là. Il vient juste par contrainte. Il faut le laisser continuer. Il finira par sentir vraiment que même ma santé peut, en fait, mon bien-être en dépend. Il quittera sans même percevoir un rond, mais le faire partir comme ça, ce serait donner de l'argent gratuitement à lui et à des gens peut-être qui sont derrière lui, et c'est un manque à gagner énorme pour le pays. Comme on dit un jargon lingala, kiki akosil sango, il faut vraiment sil sao ya bandaki tinasuka. Président de la République mutabaki atikala, oui. OK, to lana loba mon kondito kenet tinasuka. Moi je crois que en vous écoutant parler là, c'est comme si il faudra maintenant sacrifier déjà ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Oui, puisqu'il faut absolument laisser Cooper, même si tout ne se passe pas bien, puisque vous avez déjà dit que l'ambiance n'est plus bonne au sein de cette formation de la RDC. Donc il faut sacrifier les éliminatoires de la CAN 2023 juste pour laisser Cooper à son poste. Jonathan Massiala, ma réponse elle est nuancée. Si vous avez suivi, j'ai dit ceci. Faire partir Cooper si ça ne nous coûte rien. Mais si ça nous coûte quelque chose à la République, $605 000 peut servir pour 4 terrains synthétiques en RDC pour faire jouer même le championnat de l'EPFKIN dont M. Alain Tepou qui est présent est président. Sur le plateau est président. Dans la mesure du contraire, il n'y a rien à... En quoi aller en Côte d'Ivoire? On n'est pas allé au Maroc. En quoi aller en Côte d'Ivoire pour nous? Réfléchissons sur un projet qui est, comme ça a été dit sur le plateau, à moyen ou à long terme. Regardons 2026. Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre pour qu'en 2026, on présente une équipe, même si elle ne va pas remporter la Coupe du Monde, ni la Coupe d'Afrique, mais qu'elle ait une identité de jeu. C'est-à-dire, oublions 2023. Pourquoi nous irons pour l'honneur? RDC, non. Ça ne nous profite pas. Si Cooper partira sans percevoir un rond, je suis d'avis. Mais s'il faut payer à ce monsieur $605 000, investissons cet argent sur autre chose. Vous verrez que avant même que son contrat n'arrive à son terme, le monsieur partira parce qu'il aura compris que cet environnement est hostile. Sacrifié en 2023, c'est pas la fin du monde. On n'en a pas été là la CAN passée. On a manqué la Coupe du Monde. Focalisons-nous sur de projets concrets, sérieux. 2026, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant? Comment on peut développer nos jeunes? Comment on peut faire ceci, cela? Ne rêvons pas CAN. Ça, ce sont des choses, ce sont des événements comme ça qui font que l'argent de l'État, l'argent du contribuable soit dilapidé pour rien et puis ça profite à une frange de personnes et le football de la République ne gagne rien. Sacrifions la CAN s'il le faut, voilà, mais travaillons sur un projet à moyen et à long terme. Si on va être qualifié, tant mieux, mais que ça ne soit plus notre objectif principal. Voilà, Olivier Pengongo, vous êtes avec nous. Allô? Alors, Passion Chiaba, laisser Cooper à son poste, au lieu de le faire partir maintenant, et lui payer ses $605 000, ça serait la même chose s'il restait jusqu'à la fin de son contrat et qu'on lui payait justement son salaire normalement comme prévu dans son contrat. Oui, ça sera la même chose si l'homme refuse d'arrêter à l'amiable avec la République démocratique du Congo. Je pense qu'il ne va pas les faire. Hein. Ça sera d'ailleurs plus. Il faut d'ailleurs oublier, arrêter à l'amiable, il ne va pas les faire parce que, comme Bob l'a dit, avec un peu de dignité, avec un peu d'honneur, avec un peu d'élégance, il allait partir. Mais il n'a jamais prononcé les mots démission. Pour lui, c'est je laisse mon sort entre les mains du gouvernement. Voilà. Ce qui traduit qu'il veut des avantages. Il est prêt à partir. Parce qu'il dit déjà qu'il ne peut pas rester dans un environnement où on veut pas de lui. Il est prêt à partir, mais il partira pas comme ça. Parce que je pense, Sylvie a raison finalement, je pense que s'il tenait à partir, il pouvait, ou encore il aurait pu, après la débâcle contre le Maroc, parce que c'est ce genre de défaites qui collent à votre CV jusqu'à la fin de votre carrière d'entraîneur. Mais il est revenu pour conduire la sélection nationale à cette phase qualificative à la CAN 2023. Mais même si, le garder, c'est synonyme de lui payer ses $55 000 le mois. Le faire partir, c'est synonyme de lui remettre $605 000 américains, payer celui qui va venir, parce que celui-là ne fera pas que 2 mois à la tête de la sélection nationale congolaise, donc de la RDC. Et hormis cela, il faudrait également calculer l'argent de la prime qu'auraient nos joueurs.
Donc vous faites le tout, c'est pratiquement 10 000 $ américains si je ne m'abuse. Vous avez 10 000 $ américains, vous faites fois, mettons, 23 joueurs convoqués, ça vous fait... voilà, 10 000, 23, 230 000 plus le 605 000 plus le salaire du premier mois de celui qui va remplacer. Oui. Donc si la RDC, comme je le disais il y a peu, a autant d'argent à jeter, tant mieux faire partir Hector Cooper. Le ministère de Sport va, dresser une lettre encore, une correspondance au ministère des Finances. Ça va faire le tour au budget et puis Finances. Voilà, on va finalement débloquer. Ça passera à la Banque centrale. Hector aura ses 605 000. Il va partir. Est-ce qu'il sera facile aujourd'hui de pouvoir trouver un entraîneur si, et seulement si Hector Cooper partait, est-ce qu'il sera facile, Sylvie, de trouver un entraîneur qui aimerait venir dans des situations pareilles, trouver une équipe qui a déjà perdu ses 2 premiers matchs et dont les chances de qualification se sont amoindries grandement? Les entraîneurs sont spéciaux, moi je le dis toujours. Ils ont cette tendance à toujours aller là où il y a les défis. Donc je pense qu'un entraîneur sera trouvé, il n'y aura pas de problème. Maintenant, pour faire des miracles, un entraîneur pour accomplir un miracle avec le Léopard, c'est la plus grande question qu'il faut se poser, puisqu'il y a 4 matchs à jouer, 4 matchs à gagner. 2 matchs à l'extérieur, notamment face à l'équipe qui semble être la mieux en forme pour l'instant, la Mauritanie. Et puis les Gabons, on se rappelle de la dernière fois où on s'est fait gifler par les Gabons à Franceville. Donc voilà, ce sont des matchs qu'on peut qualifier des finales. C'est vrai, un entraîneur aucun entraîneur ne peut refuser de relever les défis, mais après, est-ce que ça sera faisable? Puisque on est en train de voir également ce qu'il faut faire pour la sélection nationale. Il y a certains joueurs qui doivent, en tout cas, partir. Il y a des joueurs qui doivent faire leur comeback. Oui. On a vu. Voilà, je ne vais pas cracher sur ceux qui ont joué pendant les 2 matchs, mais on a vu que les niveaux de certains ne correspondent pas à ce que les Léopards veulent avoir comme niveau ou avoir comme production sur le terrain. Bon, je pense que à l'impossible également, nul n'est tenu. Si on veut en tout cas faire l'impossible pour se qualifier, un entraîneur sera trouvé, les joueurs sont là, mais après c'est beaucoup de choses à faire également pour atteindre l'objectif. Je ne vais pas parler des aspects psychologiques ou encore des aspects mentaux, mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en compte, puisqu'à côté du technique, à côté du tactique, il y a également cet aspect qu'on ne peut pas négliger, cet aspect mental. Jusque-là, les mentales des Congolais, comme je l'ai dit à l'introduction, étant sérieusement entamées, est-ce que ça, à 3 mois de la prochaine ou des prochains rassemblements, ils vont être guéris pour justement aborder de la plus belle manière cette double confrontation face à l'équipe que je redoute le plus dans dans ces groupes, la Mauritanie. Voilà, Jonathan, il y a beaucoup de questions. Et après, je pense que ça reste le football. Mais Kalafi Kofa arrête aussi de nous faire croire que le problème, c'est juste les entraîneurs. Hein, parce que Florent est parti après la CAN 2019. Voilà, il est revenu pour le CHAN. Après, il y a Christian Siengi-Bembe qui a été DTN, par après nommé sélectionneur à l'intérim à un moment, jusqu'à ce qu'il n'a jamais été confirmé, il est parti aussi. Aujourd'hui, c'est Cooper qui est arrivé. Bon, l'année dernière, Cooper est arrivé, nommé, confirmé même sélectionneur principal des Léopards. On quitte pratiquement la Coupe du Monde à la porte parce qu'on n'y est pas rentré finalement. Les éliminatoires de la CAN, on commence mal et on veut toujours présenter Cooper comme le seul coupable. Et lorsqu'on a gagné ici contre Madagascar, lorsqu'on a battu la Tanzanie, lorsqu'on a remporté contre le Bénin, bien que le match contre le Bénin a également fait parler aussi suite au commentatement de l'arbitre, mais finalement c'était Cooper le bon.
que la FECOFA mette aussi de l'ordre dans sa boutique où il y a plein de choses à régler et qu'on arrête toujours et à chaque instant de pointer du doigt les sélectionneurs des différentes sélections, parce que ce n'est pas que la sélection A qui connaît de problèmes. Le problème qui s'est vu aujourd'hui dans la tanière des Léopards traverse pratiquement toutes les sélections, en partant des sélections des U17 jusqu'à la sélection des seniors. Et donc, cette équipe nationale de la RDC aura encore 4 matchs à jouer. Déjà, cette double confrontation qui s'annonce, on va dire, décisive déjà pour les Léopards, puisque une défaite face à la Mauritanie pourrait être synonyme d'une élimination. Pas pourrait, va être. Ça sera l'élimination. Parce que, voilà, on aura 0 sur 9, alors que la Mauritanie aura 7 sur 9. Donc, bon, pourrait, puisqu'on le sait. Bon, avec toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir pour pouvoir permettre aux Léopards de pouvoir se qualifier. En tout cas, je n'ai pas besoin de sortir des calculettes. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait usage. Je ne vais pas répondre aujourd'hui. J'aide Sylvie, avec 10 points, la RDC pourra être qualifiée. Mais sauf que pour avoir ces 10 points-là... non, il parle déjà d'une mauvaise opération face à la Mauritanie. Mais ça sera, il restera 9 points. D'une défaite. Ouais, il restera 9 points à aller chercher, qui ne sont pas gagnés d'avance pour la RDC. Alors que la Mauritanie aura 7 points déjà. Justement, 9 points à aller chercher. Ces points ne sont pas donnés du tout au Congo démocratique. Et on sait déjà que là, c'est... Il y aura une confrontation aussi de l'autre côté entre le Gabon et le Soudan. Donc voilà. C'est déjà dire bye bye à la CAN 2023. En cas de défaite face à l'Algérie, face à la Mauritanie. Oui, et ça, bon, je pense, si cette défaite arrivait face à la Mauritanie, bien que je ne suis pas si pessimiste que ça, mais je suis tout simplement réaliste, ça permettra en tout cas à plusieurs de comprendre que ça n'allait pas depuis un moment, mais qu'on a présenté l'équipe nationale de la RDC comme cet arbre qui cachait une forêt qui n'existait pratiquement plus derrière. Alors on embellit devant, on vous place 10 arbres, on sait que vous n'aurez pas le temps d'aller chercher à l'intérieur pour savoir s'il y a combien d'hectares où on peut encore couper les arbres pour faire les bancs ou les chaises. Du coup, voilà, on voit qu'il y a les léopards devant, et puis, bon, les léopards A, pour être plus précis. Et après aussi, en 2016, à un moment, jusqu'à à rater le CHAN 2018, on a aussi compris que ça n'allait pas. Donc, une défaite, si et seulement si elle arrivait, montrera finalement, bien que plusieurs l'ont aussi vu, mais ce sera maintenant tout le monde qui va comprendre que à la FECOFA, il y a un désordre criant, assourdissant, même que voilà, on n'expose juste pas, mais on met toujours en avant-plan, comme je le disais il y a peu, les techniciens. Les techniciens, justement, aussi, il faut revenir à ce manque de préparation des Léopards de l'RDC. On va rappeler que le dernier joueur, Ekdo Kayembe, est arrivé un jour plutôt avant le match contre le Gabon, vendredi. Le match était prévu samedi. On a vu parler de cette équipe gabonaise qui s'est préparée depuis le 25, Sylvie. C'est vrai que la FECOFA n'avait pas de programme concret pour préparer à ses débuts des éliminatoires, mais aussi le coach qui pouvait lui également présenter un programme pour permettre à la FECOFA d'aller chercher convaincre les clubs, pourra convaincre d'ailleurs, puisque les championnats étaient terminés il y avait une semaine auparavant. Et voilà, donc je pense que je vais rejoindre un peu Bob Makandalele qui a dit que on comprend que Cooper n'est plus il n'est plus dans les projets, donc il est là, il reste comme on dit, Navandi Ponabana, donc il est là, il est là juste pour compléter, voilà, la retraite, pour assurer sa retraite. Il n'y était pas, il n'y était plus. J'ai une fois posé la question au secrétaire général adjoint de la FECOFA, pourquoi vous protégez Cooper? Cooper ne parle pas. Cooper ne s'exprime pas devant la presse. Ibengue, Ntsengi étaient obligés même de justifier leur propre choix lorsqu'ils sélectionnaient les joueurs. Mais cela n'est jamais arrivé avec Cooper, qui vous envoie comme ça, comme une lettre, la liste des convoqués. Le jour de la première séance d'entraînement, il ne vient pas pour parler à la presse. C'est deux ou trois joueurs qui sont envoyés, 2 ou 3 joueurs qui ne vont faire que 1 ou 2 minutes d'interview, qui sont envoyés vers la presse, alors qu'avec Ntsengi, il avait 5 minutes pour s'expliquer devant les journalistes sur ses choix, sur les arrivées, sur les programmes, sur tout
tout ce qui entourait le match. Même sur les absences. Voilà. Ibengue, la même chose. Pourquoi protéger-t-on Cooper? Pourquoi a-t-on protégé Cooper? Pourquoi protège-t-on Cooper? Est-il spécial? C'est la grande question qu'on se pose, parce que on ne va pas me dire que c'est parce qu'il est blanc. Non, là je m'inscris en faux, parce que Claude Leroy également était blanc, mais il n'a jamais eu autant de faveurs ou de protections de la part de la FECOFA ou du ministère des Sports. Cooper était le chouchou, Cooper était protégé. Pourquoi? C'est vrai, on ne va pas prêter attention à ce qui se raconte dans les réseaux ou concernant des commissions ou machin. Je ne vais pas me prêter à ça, puisque voilà, ça reste des rumeurs, des spéculations. On ne va pas se prêter à ça, mais je pense que on devrait se poser des questions sur cette protection qu'a bénéficié Hector Raoul Cooper par rapport à ses prédécesseurs du côté de la FECOFA ou du ministère des Sports. Cooper n'avait aucun, comment je peux dire, il n'avait aucun compte à rendre ni au public sportif congolais, encore moins aux journalistes qui représentaient peut-être ces publics, puisque voilà, ils n'ont pas accès aux sélectionneurs, ou ils n'ont pas accès à l'équipe nationale tout le temps. Nous avons accès, et nous sommes les ponts entre le public et les décideurs, mais on ne nous a jamais laissé aborder les sélectionneurs dans ce sens pour lui tirer un peu les verres du nez. Cooper a été protégé. Une fois, je me rappelle, après la réunion, je suis allée vers lui et j'ai fait un peu Google Translate pour aller lui poser la question en espagnol, pour lui demander s'il ne pouvait pas parler. Et voilà, il était d'accord pour parler. Donc, je peux dire que Cooper n'est peut-être pas les problèmes. Il n'a pas peut-être été les freins pour aller s'exprimer auprès des journalistes. Peut-être que vous avez eu cette chance ces jours-là, puisque une fois il est arrivé à Kinshasa, j'étais à l'aéroport de Djili, j'ai voulu l'aborder. Déjà que Jonathan parle espagnol. J'ai voulu l'aborder, il a dit qu'il ne pouvait pas parler sans la permission du média, du team média officer de l'équipe nationale. Ce qui est normal. J'ai appelé le team média officer pour dire est-ce que je peux prendre Cooper? Il dit oui, tu peux le prendre s'il veut parler. Et puis je lui pose la question, il dit non, je peux pas parler sans la bonne image. Il avale, oh non, je vais pas parler. Et là, ça devient inexplicable quand même, puisque là, on va dire que voilà, comme vous l'avez dit, Sylvie, Hector Cooper a été très chouchouté par la fédération, qu'il a beaucoup plus protégé que ses prédécesseurs, notamment Florent ou encore Christian Sengi-Biembe. Et puis voilà, on a presque senti qu'il n'avait jamais eu de pression, même au moment de faire ces rapports ou encore cette évaluation de la non-qualification des Léopards de la RDC à la Coupe du Monde. Il est venu déjà en terrain conquis, on va dire. Déjà, il savait qu'il va être... Non, il est venu avant même qu'il ne vienne, le président de la République, à qui on prête la déclaration, avait déjà tiré les choses au clair. On va maintenir Cooper, on va le maintenir. Et Cooper, quand il venait, il pouvait dire bon, ce n'était pas de ma faute. C'est vos joueurs qui n'ont pas répondu au système. Donc, déjà qu'il a dit que apparemment son système au Congo ne marche pas. Donc pour dire que voilà. Mais bon, ça ne marche pas. Non, voilà. Vos joueurs ne sont pas assez. C'est ça le problème en RDC. On n'a jamais, je ne sais pas, M. Alain Chepo, qui est également directeur d'un centre de formation. Oui. Peut-être avec les joueurs qui vont sortir ou qui sortent du centre de formation Oujana, ils s'adaptent à différentes dispositions tactiques sur les terrains, mais les joueurs qui ne sont pas formés, ils ne peuvent pas. Beaucoup ne savent pas comment jouer un 4-4-2, un 3-5-2, un 5-3-2. C'est difficile d'adapter à un certain âge le joueur à un nouveau système. Donc je pense que Cooper, c'est vrai, il a son système, il est figé, mais il pouvait s'adapter à la réalité de la RDC, puisque voilà, ici la plupart de nos joueurs, même ceux qui proviennent de l'Europe, ils n'ont pas cette
culture tactique assez élevée. Donc voilà, ça nous a coûté, puisque on ne savait pas jouer en 4-4-2. Vous demandez à un latéral, ou plutôt les latéraux, dans la configuration 4-3-3, ce n'est pas le même rôle qu'ils jouent quand l'équipe joue en 4-4-2 ou en 3-5-2, où ils sont mutés plutôt en piston. Donc voilà, c'est tout ça qui a manqué peut-être à Hector Raoul Cooper. Il n'a pas su s'adapter, il n'a pas su adapter sa culture tactique, sa culture technique à la réalité congolaise. Et voilà, ça a constitué un frein durant ces 12 mois qu'il a passé en tête des Léopards de la RDC. Alors, Monsieur Tipouk, puisque Sylvie vient de le dire tout à l'heure, vous êtes dirigeant d'un centre de formation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va parler peut-être tactiquement, comme venait de le dire Sylvie, pour que Cooper ne réussisse pas justement à l'équipe nationale de l'RDC. Bon, déjà, moi je pense que nous avons failli dès le début. Je ne pense pas qu'Hector Cooper était la bonne personne à sélectionner. Bien sûr, c'est peut-être un grand entraîneur. Il a entraîné l'Inter de Milan, il a entraîné d'autres clubs, la sélection argentine même, je crois. Mais du point de vue culturel, je crois qu'il y a déjà un fossé entre Hector Cooper, qui est un hispanique, et nos joueurs quinois ou même nos professionnels ou nos binationaux qui sont très loin de la culture ou des langues latines. Donc ça, c'est le premier problème. Et d'ailleurs, j'ai entendu à plusieurs reprises parler de difficultés de communication, dues notamment à la langue, bien qu'il y avait un interprète. Donc je crois que déjà là, c'était une erreur. Et puis, je pense que dans un pays comme le nôtre, avec notre football, avec le niveau de notre football, il faut demander plus à un sélectionneur, quel qu'il soit. Il faut lui demander déjà d'être en permanence à Kinshasa. Il faut lui demander, compte tenu aussi de la rémunération qui lui est accordée, j'ai entendu parler ici de 55 000 et puis de 600 000 s'il part. Il faut demander beaucoup plus. Il faut qu'il s'implique. Il aurait dû s'impliquer dans la formation, dans la formation des entraîneurs, dans la formation, dans la remise à niveau des différents entraîneurs qui sont dans les sélections U17, junior, espoir, etc., etc. Donc il faut demander plus à nos entraîneurs, qu'ils soient congolais ou qu'ils soient étrangers. Mais celui qui est là comme entraîneur de l'équipe nationale, il doit accompagner la direction technique nationale, en tout cas ça c'est mon avis, pour préparer les sélections à venir. Et ça n'a pas été fait, et ça c'est un problème. Et puis finalement, il ne faut pas s'étonner si le monsieur se pointe à quelques jours du match, et ça a été à chaque fois comme ça, il vient 2-3 jours avant ou une semaine avant. Ce n'est pas suffisant. Pas une compte tenu... Il arrive au même moment que le joueur. Voilà. Compte tenu des lacunes qu'il avait en termes de communication, pour faire passer notamment son message, sa vision, sa conception du jeu, il aurait dû être ici en permanence. Okay ? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, oui, ici, le problème de la formation, il est très important. La plupart de ces joueurs qui ont joué ce dernier match qu'on a perdu au Soudan étaient des joueurs locaux il y a quelques années. Donc ça fait peut-être 2 saisons qui sont partis un peu partout dans le monde, mais jusqu'à il y a 2 ans, c'était des joueurs locaux. Et donc, ce sont des joueurs qui, il faut le dire, ils n'ont pas eu de formation. Parce qu'ici en RDC, il n'y a pas de formation. Il y a quelques académies et centres de formation, comme on le sait. Ici à Kinshasa, il y a Seforbel et Oudjana qu'on peut considérer comme être des académies ou des centres qui font un travail acceptable. À Lubumbashi, vous avez la KFA et puis Eagle Jolicite. Et puis autour de ça, vous avez plusieurs académies, centres de formation, mais qui n'ont pas, on va dire, les outils, les mêmes outils que peuvent avoir Bellor ou que peuvent avoir la KFA en termes d'infrastructure notamment. Et donc ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ces joueurs-là, dont je viens de parler, qui il y a 2 ans étaient des locaux, les Soso, Mukoko Amale, Jackson Muleka, etc., etc., n'ayant pas eu de formation, ils sont tout simplement incapables
de s'adapter à un système de jeu différent de celui qu'ils ont peut-être travaillé avec le coach pendant un certain temps en plein match. Vous avez des matchs où, en fonction de l'évolution du match, vous êtes obligé de passer d'un 4-3-3 à un 4-4-2, etc., en cours de match, comme ça, sur une simple consigne de l'entraîneur. Déjà, il faut connaître tous ces systèmes de jeu. Il faut les connaître pour les avoir exercés tout au long de votre carrière, depuis que vous êtes enfant. Et donc, ce n'est pas le cas de tous ces joueurs. Et voilà, ça fait quelques années seulement que je crois que les entraîneurs en République démocratique du Congo sont de meilleurs entraîneurs. Et moi, je l'ai vu à l'EPF Kin. À l'EPF Kin, vous avez de plus en plus d'équipes qui commencent à avoir quand même une identité de jeu, qui commencent à avoir un système de jeu. Et ça, c'est dû au fait, je pense, et heureusement, que la direction technique nationale organise de manière assez régulière des formations, des recyclages. Donc, les entraîneurs en RDC sont en train de s'améliorer, mais reste le problème de la formation, justement. Et donc, et ça, il n'y a pas de secret. Si il n'y a pas de formation, on ne va pas y arriver. C'est-à-dire, on va y arriver en fonction des générations. Vous pouvez avoir une génération de très bons joueurs qui vous emmènent à la CAN et jusqu'en demi-finale de la CAN, mais ce sont des one-shot, on va dire, des événements sporadiques qui sont dus au fait qu'il y a des générations dorées comme ça de temps en temps. Mais si on veut avoir de la stabilité, de la régularité dans les performances de nos équipes nationales, eh ben ça passe par le développement sérieux, très sérieux même, des activités au centre technique Kourara. Ça veut dire que le centre technique Kourara est une structure qui devrait fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des sélections des moins de 15 ans, de moins de 17 ans, de moins de 9 ans, 19, U20, donc junior, U23, et puis A', pourquoi pas. Et ce n'est que comme ça qu'on va arriver à quelque chose. Une équipe nationale, bien sûr, c'est pas un club, mais ça reste une équipe de football que si vous voulez qu'elle soit homogène, si vous voulez qu'il y ait de la cohésion entre tous ces joueurs, eh ben, il faut que ces joueurs se connaissent. Donc, et pour qu'ils se connaissent, eh ben, il faut qu'ils jouent déjà ensemble depuis le jeune âge. C'est pour ça que moi, je suis de l'avis de Bob Makandalele qui dit que oublions la CAN 2023 qui se pointe, travaillons sur le moyen et sur le long terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire prenons, encore qu'on n'a pas vraiment les conditions de le faire, prenons des sélections des moins de 15 ans, des moins de 17 ans et travaillons pour 2030. Il y aura une Coupe du Monde en 2030. Prenons des U15 ou des U17. 2030, c'est dans 8 ans. On se fixe des objectifs, on travaille avec eux et certainement on va y arriver. Mais si on passe pas par là, je crois qu'on va continuer dans nos... On reviendra encore pour parler des mêmes problèmes, on sera toujours autant frustré. Donc voilà, il faut faire le travail tout simplement. Allez, on va prendre Olivier Pengongo. Est-ce que vous êtes avec nous ? Allô, Olivier ? Il a un sérieux problème, celui-là. Aujourd'hui, Olivier Pengongo a un sérieux problème. Alors, on va prendre Bob Richard Makandalele. Vous êtes là, c'est vrai que vous allez revenir dans cette émission en quittant le mode silencieux. Voilà, il est de retour. Bob Richard Makandalele, vous avez écouté l'exposé, on va dire, du président Alain Sepouk. Oui, il a donné des pistes de solutions, mais à court terme aujourd'hui, pour aller chercher la qualification pour la CAN 2023, qu'est-ce qu'il faudra faire selon vous ? Bon, il faudra d'abord un discours parce que là, tout le monde, autant nous qui ne jouons pas, nous qui ne sommes pas ces léopards-là, sommes découragés, sûrement qu'ils le sont aussi. Donc, à un moment, ils perdent même confiance en eux-mêmes parce qu'ils se disent comment ça va se passer le prochain match. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on perd sa confiance. Il faut un discours fort pour que les jeunes puissent essayer de puiser dans leur fort intérieur pour nous faire rêver encore. Mais de ce que je vois, de ce que ça présage, je ne vois pas qui est ce Samuel Eto'o là qui dans un vestiaire malgré la gagne a eu un discours fort à ces joueurs là. Quand je dis à ce Samuel Eto'o, ça ne demande pas forcément quelqu'un qui a joué précédemment pour une sélection nationale, non, ça demande du caractère, quelqu'un qui a du caractère, qui a la hargne, la grinta comme on peut le dire, qui peut se tenir là devant et inoculer, transmettre aux autres cette envie
cette envie de gagner. Au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Je ne dis pas que c'est impossible que la RDC se qualifie. Bon, c'est pas impossible, mais il faudrait vraiment voir dans quelle mesure ça peut se faire. Mais moi, je veux pas rêver. Je reste vraiment carré sur ce que j'ai dit. Travaillons sur un objectif 2026 ou 2030, c'est-à-dire ça nous donne 8 ans. 8 ans. Qui sont les centres de formation qui localement s'occupent sérieusement des jeunes. Voyons avec eux comment on peut leur donner des moyens, comment on peut, dans le court terme, c'est-à-dire faire des accords avec des fédérations, de centres de formation internationaux et à long terme investir à ces centres de formation, des formations localement qui ont prouvé être sérieux, leur donner des moyens, mais à court terme, voir comment collaborer avec des centres de formation en international pour dénicher, ne fût-ce qu'avec l'aide de la direction technique nationale, les meilleurs qui existent, pour leur envoyer, ne fût-ce que quelque part, déjà aller commencer une préformation, en attendant la formation qui va suivre localement avec le centre des formations sérieux que nous avons en RDC. Mais pour ce qui est de Léopard, je ne sais pas trop. Et quelque chose que j'aimerais rectifier, Jonathan. Oui. J'aimerais rectifier quelque chose. Par rapport à Hector Cooper. Qu'il reste en fonction, qu'il parte maintenant, tout ça implique des frais. J'ai seulement dit, s'il va rester, qu'il puisse gagner honnêtement son argent. C'est comme Jonathan Massiala, tu restes à la maison, Top Congo te paie à la fin du mois, ça n'a pas de sens. Mais qu'il puisse suer pour son argent, qu'il le veuille ou pas, c'était ça la nuance au fait. Okay. S'il veut partir à l'amiable, qu'il parte à l'amiable, parce que tu as relevé quelque chose de ce genre, mais ça revient même à la différence, c'est que il continuera de suer pour son argent. Au moins, ça se justifie que comme ça serait comme une arnaque à ciel ouvert, parce qu'on avait la possibilité qu'il parte sans qu'on le paye un rond. On ne l'a pas fait partir. Et là, maintenant, quelqu'un entraîneur... Ce qui se passe avec Cooper, c'est comme quelqu'un qui vient dans une maison, on lui dit que ce monsieur-là, il faut pas le respecter. C'est pas lui le papa de la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Directement, il va manquer de respect à ce monsieur parce qu'il a été briefé auparavant que c'est pas le papa de la maison. C'est exactement le comportement de Cooper. Pour un entraîneur avec un énorme CV comme le sien, se comporter comme il le fait avec un langage du style je laisse mon sort. On n'est pas nouveau dans le football, on connaît comment ça fonctionne au Congo. Il y a même une révélation, j'irai plus loin. J'étais à Valence le mois passé, j'ai rencontré quelqu'un qui connaît personnellement aussi Cooper. C'est juste une parenthèse qu'on va fermer rapidement. Le monsieur n'y est plus. Mais le monsieur, il est en train de regarder deux facteurs. Déjà que, pour son honneur, il n'avait même plus envie de continuer. Oui. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi? En Europe, en tout cas, les salaires, les SMIC est connu. Rares sont ceux qui peuvent gagner 5 000 € le mois. Ou même, donc c'est-à-dire rares sont vraiment ces postes-là qui te donnent cet argent. Donc ces 55 000 $ constituent pour lui une aubaine, s'il les gagne seul. Maintenant, dans le cas d'espèce, sans pour autant toujours tomber dans les fausses accusations, mais au cas où il ne gagnait pas seul, c'est-à-dire il gagne ne fût-ce que la moitié de cela et peut-être qu'il cède la moitié à ses maîtres. Même si on réduisait ça à 22 000 et quelques, c'est toujours beaucoup d'argent pour quelqu'un qui n'aura plus la chance de coacher au haut niveau comme la RDC lui a donné l'occasion. C'est un monsieur qui par honneur pouvait partir, mais il a juste été bien briefé et connaissant la mentalité congolaise qu'on peut aujourd'hui être fâché et après 3-4 jours on abandonne, allez-y comprendre ce qui se trame derrière. Donc 2023, je ne rêve vraiment pas. Si on va aller, je suis congolais, je supporterai la sélection nationale. Mais si on n'y va pas, je supplie le gouvernement à travers le ministère des Sports. Il y a des centres de formation crédibles en RDC. Faites-le venir, voyons voir qu'est-ce qui peut être fait. Donnons-leur quand même l'occasion. Aujourd'hui, ils ont travaillé d'eux-mêmes pendant toutes ces années, ils ont prouvé de quoi ils sont capables. Donnez-leur les moyens, comment ils peuvent se développer et voyons comment en international on peut injecter une partie en France, une partie en Angleterre, une partie en Espagne. On crée des groupes comme ça qu'on envoie comme des ambassadeurs, ils vont se perfectionner et dans 8 ans, si on envoie peut-être 30, peut-être en 8 ans on pourrait bénéficier de 4 ou 5, ça constituerait l'ossature d'une sélection nationale dans 8 ans, dans 6 ans. Le football, ce n'est pas le fait d'être resté dans le milieu pendant autant de temps qui vous qualifie. Il faut savoir, le football a évolué. Il est temps que les gens qui connaissent le football, pas qui ont été là depuis la non, pas ces gens-là. On veut des gens qui connaissent le foot, qui comprennent le football, que ces gens viennent aider le football congolais à décoller, parce que sinon, on va aller d'échec en échec. Et Jonathan Massiala, un autre dimanche, tu m'appelleras, tu m'inviteras, je viendrai encore, on répétera la même chose. Voilà, merci beaucoup Bob Richamrel pour votre intervention. Allez, on va accorder la parole à Sylvie Passion pour pouvoir connaître les chances qu'il donne
à la RDC pour la qualification. Sylvie, est-ce que vous restez optimiste sur une qualification pour la CAN 2023 et la RDC? Jonathan Massela, je n'aimerais pas être prophète des malheurs. Non. Mais je pense que les chances sont réduites, puisque, voilà, je le disais à l'ouverture des éliminatoires, que la RDC gardait intactes ses chances, oui, mais elle devrait maximiser cela tout en mettant, ou plutôt en renforçant déjà ce qui constitue ses points forts et en essayant de corriger les points faibles pour essayer ou pour espérer se qualifier pour la prochaine CAN. Mais apparemment, ou après ce que la RDC a produit en termes de résultats, je ne vais pas parler du jeu ou de la production sur les terrains, je vais parler du score. Après ce que la RDC nous a sorti comme match, je pense que les chances se sont aménuisées. Elles sont réduites. On peut descendre à 30% des chances, puisqu'avant il y avait 100%. Après les 2 défaites et en regardant les résultats enregistrés par les 3 autres nations, je pense que les chances restent à 30%, parce que ça reste le football. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, je ne suis plus optimiste du tout. Je reste juste congolaise, mais je ne suis plus optimiste du tout en tant qu'analyste, puisque voilà, il y a des gens qui ont voulu comparer la campagne 2021 ou encore la campagne 2022 avec le mondial. On a commencé, c'est vrai, pas de la belle manière, mais on a commencé avec des nuls et non des défaites. Défaite, ça fait 0 sur 3. Un match nul, ça fait 1 sur 3. Donc là, on a 0 sur 6, alors que on pouvait se dire, on pouvait peut-être se frotter les mains si lors de la 2e journée, les Gabon et la Mauritanie, lors de leur confrontation, il y avait un vainqueur. Parce que là, on allait être à un qui allait pratiquement s'envoler avec 6 points et les 2 autres allaient rester à 3 points. Et nous, avec nos 0 points, on pouvait espérer. Mais là, si on fait les calculs, en tout cas, 4 points pour les 2 premiers et 3 points pour le 3e. Nous, avec 0 points, on a la double confrontation face à la Mauritanie. Ce sera 6 points à aller chercher. Mais de l'autre côté également, il y a double confrontation entre le Gabon et le Soudan. Si au cours de ces 2 doubles confrontations, la RDC arrivait à rafler les 6 points, ça sera une bonne chose. Oui, mais chose, après, il faudrait que de l'autre côté, une équipe puisse également rafler les 6 points pour que la RDC puisse se maintenir dans la course. Mais au cas où... Et c'est le qui vous n'est pas calculé. Voilà. Oui. Ça me rattrape et voilà, ça me rattrape. Je ne vais pas aller plus loin. Je m'arrête là en tout cas. Mais je pense que on reste avec 30% des chances, parce que si je dis 50%, je me mentirais à moi-même. 30% de chances. Alors, Passion, est-ce qu'il faudra aujourd'hui, si Cooper partait, c'est vrai que le préavis de résiliation du contrat a été envoyé à Cooper, mais jusqu'ici, il n'a pas encore été limogé officiellement. Alors, s'il partait, est-ce que il faudra prendre un coach local pour cette équipe nationale de la RDC, connaissant le comportement de joueurs qui composent l'effectif de la RDC? Bon, prendre un coach local ou un coach qui viendra, je ne sais pas moi, de l'Europe, de l'Asie ou encore de l'Amérique, cela ne résoudra pas le problème aussi longtemps que cette tanière sera à tout moment infecté et impesté, parce que la tanière des léopards, il n'y fait pas beau vivre en tout cas. Du coup, ce qu'il faudra faire, c'est d'abord commencer par soigner
ce qui s'y passe, mettre dans le chef de joueur, dans le mental de joueur, que les gars, lorsque vous venez ici et que vous portez le maillot de la RDC, qui d'ailleurs a sur lui les couleurs du drapeau, le drapeau tricolore de la RDC, le rouge, le jaune et le bleu, il faut comprendre que c'est toute la nation que vous représentez. Donc si vous avez peur de mettre la jambe ou le pied pour éviter un contact et que dans votre club vous soyez, je ne sais pas moi, puni encore que vous manquez certains avantages, restez chez vous. Ceux qui viennent jouer pour le pays viennent en mettant le cœur, la peau, tout. Lorsqu'on joue pour le pays, on est prêt à laisser même sa peau sur le terrain. Alors que le joueur de la RDC, excusez-moi, ceux-là qui viennent de l'Europe, ne le font pas. Moi, je l'ai dit en off à Sylvie Meyer, par exemple. Ils sont des petits princes. Justement, je l'ai dit à Sylvie Meyer en off, quelques jours avant que nous tenions ce plateau, que si c'est les léopards qui sont allés en Algérie, qui avaient affronté le Gabon, pardon, c'est vrai, on pouvait peut-être perdre 1-0 comme on l'a perdu, mais pas de cette manière-là. On n'allait pas laisser la main. On perd face à une équipe qui arrive pratiquement 3 heures avant le début du match. Les joueurs fatigués parce qu'il y avait des embouteillages quittant l'aéroport de Djili jusqu'à Limité. Embouteillage peut être créé par les conducteurs comme vous voyez qui tenaient à tout prix que le léopard s'impose. Mais même ceux-là qui ont contribué à ces embouteillages-là, à la fin ils se sont dit on a gaspillé du Gabon. Non, mais ils ont fait 2 heures, ils ont fait pratiquement 2 heures de route entre l'aéroport et le stade de Martyrs. Pourtant entre l'aéroport. C'est une heure. C'était un samedi soir. Et vous avez devant vous la sécurité qui sait vous extirper de toutes sortes d'embouteillages pour arriver au stade des Martyrs de la Pentecôte. Si en tout cas vous roulez à vive allure, comme ça se fait avec le cortège ici à Kinshasa, bien que c'est pas conseillé, c'est 45 minutes, vous êtes au stade. Ils ont passé 2 heures. Pratiquement. Et on vient sur le terrain. Voilà, on a des petits princes, je sais pas moi, des petits-fils de la reine Elisabeth, qui refusent de mettre le pied, le père de ses cassés. Et ben voilà, on va perdre. À la fin, on aura, bon, je ne suis pas là pour les qualifier d'escrocs, mais à la fin, il y aura de l'argent qu'en Europe, on ne sait pas les remettre aussi facilement comme ça. Parce qu'en Europe, vous utilisez les cartes, vous débitez 10 000 $ ou 20 000 $, on sait voir que vous avez débité 20 000. Mais ici, on a l'argent en main et puis voilà, on sait utiliser ou encore transférer pour qu'une fois arrivé sur place en Europe, on sache comment récupérer facilement. Donc, trouver un entraîneur ici ou un entraîneur d'ailleurs, c'est pas un problème. Arrangeons d'abord ce qui ne va pas parce que la FECOFA est très bien, très bien désorganisée, allais-je dire, très bien désorganisée. La preuve, même certains entraînements au Soudan on a manqué, pas seulement parce que le stade avait, les gestionnaires du stade avaient éteint la lumière, mais parce que la délégation des léopards sur place est arrivée en retard. Pratiquement quelques minutes après l'heure prévue pour que l'entraînement des léopards ne commence. Ça pouvait pas justifier qu'il n'y ait pas d'éclairage non plus. Attendez, je l'ai évoqué. J'ai dit bien que. Voilà. Mais le désordre, il est tellement criant que pour ramener un entraîneur, il faut d'abord commencer par arranger à l'intérieur et puis mettre dans le chef de cet entraîneur-là que lorsque tu iras dans cette tanière-là, il y a des joueurs qui vont tenir tête, mais tu as fait ton travail. Fais ton taf et permets justement à la RDC Est-ce qu'il manque un entraîneur qui a une forte personnalité pour pouvoir mettre tout le monde à sa place, Sylvie, dans cette équipe de la nation de la RDC? Un entraîneur qui n'est pas craint, mais qui est respecté par les joueurs. Je pense qu'il n'y en a pas. Désolée de dire ça, parce que voilà, on a vu avec Jean-Florent Ibengue où il y a eu un mémo, on a parlé d'un mémo à un certain moment. Des joueurs évoluant en Europe qui ont exigé un tas de choses. Avec Ntsengi, ils se sont plaints au niveau du côté du comité exécutif de la FECOFA, parce que pour eux, Ntsengi leur manquait du respect. Parce que, Ntsengi Biembe n'y allait pas par 4 chemins. Il leur disait la vérité. Qui êtes-vous? Parce que vous venez ici comme des petits princes. Mais est-ce que là où vous êtes dans vos clubs respectifs, vous avez la même... est-ce que vous vous comportez de la même manière? Ils sont allés accuser. C'est vrai, ce sont des choses qui ne sont jamais sorties de la tanière. Mais bon, voilà, c'est arrivé. Je pense qu'il y a pas d'entraîneur parce que la FECOFA, excusez-moi aujourd'hui de pointer du doigt la FECOFA, parce que je la juge responsable de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que la FECOFA, du moins à l'époque, l'ancien président de la FECOFA, Monsieur Constant Omar Selemani, qui a laissé beaucoup trop de largesse à ces joueurs venant d'Europe. Ils ont été des petits capricieux, des petits princes qui pouvaient claquer la porte du doigt.
pour que tout ce qu'ils veulent puisse être réalisé. Donc voilà, on les a tellement chouchoutés, on a tellement pris soin d'eux parce que, soi-disant, ils étaient venus, entre guillemets, pour aider la RDC, la pauvre RDC. C'est justement ça qu'on doit mettre de côté. Qui n'avait jamais gagné aucune CAN, alors que la RDC était 2 fois championne d'Afrique et déjà mondialiste. Et qu'est-ce que ces derniers ont apporté à l'équipe si ce n'est de problèmes. En tout cas, je suis désolée, je le dis toujours, je les répète, c'est vrai, on n'a rien contre eux, on les aime beaucoup, ce sont les joueurs qui évoluent sous les couleurs nationales, mais voilà, ils n'ont pas aidé la nation, ils ont plutôt apporté des problèmes en lieu d'apporter des solutions, en lieu et place de faire que la sélection congolaise puisse démarrer au-dessus. On l'a, avec aussi l'aide de nous, journalistes, je vais dire ça comme ça, avec nos pages, on les a encensés, génération exceptionnelle par-ci, génération dorée par-là, alors qu'en vrai, ils n'ont pas pu remonter cette équipe nationale de la RDC. La génération exceptionnelle, c'est celle de 74, je pense. Voilà, si pas champion d'Afrique et qualifié au mondial. Voilà.